Ce vidéo s'adresse à un public de 18 ans et plus. Mesdames, messieurs, bienvenue au Shack à boisson. Cette semaine, on se déplace du côté de Montréal pour le 20e mondial de la bière. Les 20 ans, c'est malade et c'est pour ça que j'ai mis mon nœud papillon parce que c'est la fête. Puis on va commencer le Shack tout de suite en images, fidèle à mes habitudes. Puis après ça, on se déplace pour aller voir une personne qui connaît vraiment son mondial. Je suis en compagnie de Katia Bouchard, la directrice des communications au Mondial de la bière. Bonjour Katia. Bonjour. Hey, c'est les 20 ans du Mondial. Bonne fête. Ben merci. C'est de toute beauté. Hey, 20 ans, pareil, c'est du stock. 20 ans, c'est important. C'est important. Ça en fait du Mondial un festival important à Montréal, sur la scène des festivals. Mais ça a fait toute une histoire aussi qui est très, très liée à celle de l'évolution de l'industrie brassicole au Québec. Donc, on est très fiers. 20 ans, c'est important. D'ailleurs, pourrais-tu, je sais que ça va être vraiment compliqué parce que c'est une grosse organisation, il y a du stock ici au Mondial, mais pourrais-tu nous faire une brève description de ce que c'est le Mondial? Le Mondial. Alors, le Mondial, c'est un festival de bière. C'est un festival de dégustation de bière, unique en son genre dans le monde. Donc, au Mondial de la bière, on a un peu plus de 500 produits disponibles, dont la moitié à peu près sont des nouveautés à chaque année. La distinction particulière du Mondial de la bière par rapport aux autres festivals de bière qu'on trouve au Québec, c'est vraiment son volet international. Donc, l'importation de bières qui viennent d'ailleurs. Toute l'année, on se promène, on va rencontrer les microbrasseurs un peu partout dans le monde pour être capable d'aller chercher, découvrir les nouveautés, puis aller chercher les bières qu'on pense qui vont plaire aux gens du Québec. Puis donc, c'est un peu le volet international, c'est un peu la distinction du Mondial de la bière, plus, comme je te disais, son volet dégustation. D'ailleurs, je dirais le côté international, je pense que ça le fait bien là, au niveau des consommateurs. Là, on recherche vraiment ce genre de produit-là parce que c'est tellement compliqué justement avec les importations que quand on vient au Mondial, on est vraiment heureux de pouvoir goûter à ça. Oui, c'est ça. Puis nous, ici, on est très fiers de notre bière, puis on a bien raison d'être fiers de notre bière, hein, parce qu'on a des maîtres brasseurs incroyables ici, qui sont d'ailleurs reconnus partout dans le monde. Mais le consommateur au Québec est rendu beaucoup éduqué, curieux et très enthousiaste par rapport à la bière, et c'est des gens qui ont le goût de découvrir un peu ce qui se passe dans le monde, puis c'est ce qu'on leur offre à Montréal. Donc oui, les bières que vous goûtez ici, vous ne pourrez pas les retrouver en dépanneur et en épicerie, mais justement, ça en fait un moment unique dans l'année, sinon on ne pourrait pas les déguster jamais. Voilà. Et d'ailleurs, parlant de moments uniques, vous avez brassé une bière apparemment pour le Mondial, une gang de girls apparemment. Oui, une autre des distinctions du Mondial de la bière par rapport au festival de bière dans le monde, c'est qu'on est le seul festival géré uniquement par une équipe de filles. Par contre, on est des filles qui aiment la bière, donc on a eu une très bonne idée cette année, c'est-à-dire d'approcher la microbrasserie du Cheval Blanc, la brasserie artisanale du Cheval Blanc plutôt, puis Jérôme Denis à sa tête pour leur présenter notre idée de brasser une bière pour fêter le 20e anniversaire du Mondial de la bière. Donc, les 7 filles, on est arrivées un jour, on a débarqué au pub du Cheval Blanc, puis on a brassé une bière avec Isaël. Son rôle, ça a été un petit peu de nous guider dans cette aventure-là, parce que combiner le goût de 7 filles pour faire une bière, c'était pas évident. C'est parce que dans le fond, vous êtes arrivé avec une idée, on aimerait ça faire tel type de bière, mais c'est lui qui vous a guidé dans la confection de cette bière-là. Exactement. Nous, on est arrivé avec l'idée de faire une IPA, on aime tous ça, par exemple. Mais par ailleurs, l'IPA, c'est un peu vaste. Alors, c'est Isaël qui a eu le mandat un peu de nous diriger là-dedans. Et ça a donné la bière Trotteur qu'on a ici, qu'on va boire ensemble. Voilà. Donc, la bière Trotteur, c'est en fait une de style IPA que nous, on a rebaptisé MPA pour Montréal Pale Ale. Donc, de style IPA, tu vas voir à ta première gorgée, on est vraiment accroché par le houblon. On a utilisé 4 houblons différents pour faire cette bière-là. Au départ, on a l'impression que ça va être une bière qui est excessivement amère parce que le houblon est mordant, mais tu vas voir après ça que il n'y a pratiquement pas d'arrière-goût et les houblons qu'on a utilisés vont laisser des notes un peu de fruits tropicaux alors qu'il n'y a pas du tout de fruits dans la bière. On essaie ça? Yes, on essaie ça. Santé? Santé. Aux 20 ans du Mondial. Voilà. Qu'est-ce qu'on t'en pense? C'est très, très bon. Moi, j'utilise au Shack à boisson une expression que j'ai empruntée à Facebook, c'est l'option like pour la bière. D'accord. Parce que
J'aime pas décrire le goût. Moi, dans le fond, j'aime ou j'aime pas une bière. Moi, je suis un gars d'extrême. OK. Fait que j'utilise l'option like. Puis d'ailleurs, je disais, on a une amertume au début, puis après ça, c'est super rafraîchissant. Puis ça le fait très bien pour cette journée chaude à Montréal. Effectivement, ça serait utile de boire autre chose que ça aujourd'hui. Il fait très chaud. Voilà, ça serait un peu compliqué. T'as beaucoup de travail, on doit courir partout pendant le mondial, mais j'imagine que t'as un petit peu de temps pour déguster. Qu'est-ce que ça serait ton coup de cœur au mondial cette année? Ça serait difficile de faire un mondial sans goûter aucune bière. Donc, c'est clairement que ça vient avec les avantages sociaux du travail qu'on fait. On a l'occasion de goûter plein de bières. Mais je vous dirais qu'une des nouveautés du mondial cette année pour fêter le 20 ans, c'est le bistrot des régions. On est très fiers de ce concept-là parce que ça permet à des microbrasseries qui sont en région éloignée, je vais mettre éloignée entre parenthèses parce que, bon, étant moi-même du Saguenay, je trouve pas que c'est si éloigné que ça. Mais bon, on parle quand même de gens qui sont à plus de 500 km de Montréal. Donc, ouais, c'est ça. On a regroupé des microbrasseries, 3 microbrasseries, dont c'est leur première participation cette année. Donc, on parle de la Schwab de Saint-Félicien, on parle de la microbrasserie du Lac-Saint-Jean à Saint-Gédéon et on parle du Trèfle Noir en Abitibi. Et un de mes coups de cœur, c'est eux, les gens du Trèfle Noir. Donc, on aime beaucoup leur IPA. On est plusieurs, d'ailleurs, à beaucoup aimer leur IPA. Donc, je vous dirais que, oui, la Houblonne, Foublonne. La Foublonne. La Foublonne, exactement. Voilà. Exactement. Fait que je dirais que c'est un de mes coups de cœur. À part la bière du Trèfle Noir, j'aime beaucoup aussi la bière que nous, on a faite. Sur ça, on fait un cheers. Merci d'être venu pour le 20e. Hey, c'est moi qui te remercie. Puis je me dirige à l'instant à la succursale pour aller faire une petite dégustation d'une bière fumée, ça a l'air. Bon mondial. Salut!